Depuis le début des temps, l'être humain a cherché à partager ses connaissances et ses valeurs. Dans les périodes qui ont suivi le Moyen Âge, quels ont été les moyens privilégiés pour diffuser la pensée humaine? Au 15e siècle, le monde est gouverné par des autocrates qui imposent leurs idées et leurs valeurs. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg fait rayonner les courants de pensées émergents. De plus, la diffusion de la Bible en langage courant permet à Calvin et Luther d'en prendre pleinement connaissance et de contester l'interprétation qu'en fait l'Église catholique. Le partage de théories scientifiques, telles l'héliocentrisme de Copernic et Galilée, oblige à repenser la place qu'occupe l'être humain dans l'univers. Les progrès de la navigation ouvrent aux explorateurs de nouveaux horizons et des territoires à exploiter. L'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, élaboré par Diderot et ses nombreux collaborateurs, avait pour objectif de mettre le savoir à la portée de toutes et de tous. Au même moment, de nouvelles idées prennent forme dans l'essor colonial européen et dans la séparation de l'Église et de l'État. À cette même époque, l'avènement du café venu d'Orient prend de l'expansion en Europe. Sa popularité entraîne la création d'établissements de café où les intellectuels apprécient se rassembler. Ces occasions sont propices aux discussions et aux échanges des idées des Lumières. Ces idées ont été source d'inspiration pour des mouvements révolutionnaires en France et en Amérique. Celles-ci influenceront largement les rapports de force des colonies avec leur métropole. Tant la révolution industrielle que les mouvements en faveur des droits des femmes bouleversent les structures sociales. Les avancées techniques, telles la mécanisation de l'industrie textile, contribuent à l'émergence de la classe ouvrière et l'emprise de la bourgeoisie sur la société. Dans le domaine de la médecine, les progrès favorisent l'accroissement de la démographie. Cette croissance démographique s'accentue à l'échelle planétaire à partir du 20e siècle, mais sera ralentie par 2 guerres mondiales. Les résultats de ces guerres remodèlent les frontières et entraînent la chute des empires coloniaux. L'autodétermination des peuples reflète la volonté des individus et de leur société à décider de leur propre sort. Le développement des communications, depuis l'avènement du téléphone de Alexander Graham Bell au réseau Internet créé par Tim Berners-Lee, facilite la diffusion globale de la pensée humaine. Les progrès technologiques en matière de communication inaugurent une nouvelle ère dans la circulation des idées, répandant les connaissances et les valeurs humaines à toute l'humanité.